Dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément pourquoi ce n'est pas le moment d'intervenir sur les cryptos et je vais te partager la zone intéressante pour potentiellement recharger si tu le souhaites. Je vais surtout t'expliquer pourquoi sur le Bitcoin, je m'attends à un mouvement baissier, à une continuation baissière, puis par la suite on ira voir l'Ethereum et on finira par le Link. J'attends sur ces trois altcoins un mouvement qui devrait prendre place dans les prochains jours, donc reste bien jusqu'à la fin pour en prendre connaissance. Sur le Bitcoin, on est toujours ici sur cette distribution de Wyckoff. Donc tu vois, on a deux créations de liquidités. Donc la première ici, cette résistance, cette trendline ici qui a été créée. Puis elle est venue être liquidée avec le uptrust de la distribution, le UT. On est revenu créer une résistance, une trendline qu'on est de nouveau venu liquider avec le UTAD. Donc là, c'est pour le moment le top actuel du Bitcoin au niveau des 108 500 $. On a eu un gros mouvement baissier qui a pris place. Ça fait plus d'une semaine que je te partage le biais baissier pour le moment qui est en train de s'exécuter. Comme tu vois, je t'avais également partagé ici cette distribution qui avait pris place. Pour le moment, le biais est en train de continuer et on est toujours en train de conforter ici ce support des 93 500 $. Comme je te dis à chaque vidéo, ce support, il incite énormément d'intervenants à se placer à l'achat au niveau de ce support. Et donc, sous ce dernier support, il y a énormément de liquidités d'ordre en vente qui vont être placés donc sous les 90 000 $ environ dans la box blanche juste ici qui est donc ma target minimum pour aller donc potentiellement se retourner. Mais honnêtement, il y a très peu de probabilité qu'on vienne se retourner ici directement sans venir récupérer ce niveau. Pour moi, honnêtement, il y a 99% de probabilité qu'on vienne récupérer dans un premier temps le niveau ici des 88 000 $ environ pour par la suite potentiellement ici se retourner et repartir à la hausse. En tout cas, pour moi ici, on aura un potentiel transfert main forte, main faible qui prendra place étant donné qu'ici, on a beaucoup de liquidités vendeuses, d'accord? Donc potentiellement qu'en face, la smart money peut se placer à l'achat tout simplement, d'accord? Se servir de toute cette contrepartie en vente pour injecter ses positions à l'achat. Étant donné que la smart money a des positions gigantesques à injecter sur le marché et donc forcément il faut de la contrepartie en face. Sinon, le carnet d'ordre, en fait, il décale, d'accord? Si elle injecte ici directement ses positions, le carnet d'ordre, il décale, mais son prix d'achat, il se retrouvera ici au lieu de se retrouver ici, là où elle le voulait, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'elle doit créer ce genre de setup pour inciter beaucoup d'intervenants à se placer, ce genre de support pour par la suite, donc, que la majorité des intervenants placent des ordres, en fait, sous ce niveau. Elle viendra les récupérer, elle se placera à ce niveau-là avant de potentiellement effectuer des plus hauts, d'accord? Donc, pour le moment, j'ai deux scénarios. Le premier, c'est qu'on vienne dans un premier temps récupérer la zone blanche, puis qu'on accumule juste en dessous et qu'on reparte à la hausse. D'accord? À ce moment-là, on effectue une grosse structure haussière, une réaccumulation, étant donné que la structure en weekly est haussière, mais que la structure 3 jours, 12 heures daily et également 4 heures et les structures en lower time frame encore plus sont baissières. Donc la lower time frame peut exécuter la higher time frame étant donné que la structure weekly est haussière, on peut potentiellement venir exécuter la structure weekly. C'est ce qui pour le moment est le plus probable selon moi. Donc dans un premier temps, on vienne liquider le support. Dans tous les cas, il est extrêmement probable qu'on vienne liquider le support, mais dans le cas où potentiellement toute cette liquidité vendeuse ne serve pas de contrepartie, que la smart money n'entame plus des plus hauts par la suite, d'accord, à la suite de la liquidation de la tiers et de ce gros support, à ce moment-là, on ira chercher un petit peu plus bas. Ok, on aura potentiellement une petite redistribution qui prendra place et on ira chercher beaucoup plus bas. Ok, pour le moment, le mouvement similaire qu'on peut donc remarquer entre ces deux scénarios qui sont très probables, on a donc le mouvement baissier qui prendra place jusqu'aux 88 000 $ environ, je pense, 88, 89, 90 000 $, d'accord? En gros, sous la tiers, d'accord? À partir du moment où on vient liquider la tiers, on pourra chercher potentiellement de l'achat, d'accord? Dans le cas où on a un retournement, un changement de structure, etc. Bien sûr, il faut des confirmations. Ce n'est pas parce qu'on est ici qu'il faut acheter, ok? Bien sûr. Il va nous falloir des confirmations pour intervenir sur le marché. En tout cas, pour le moment, clairement, l'order flow est en train de s'exécuter. Tout est, on a une jolie redistribution ici, pareil ici, d'accord. Là, ce que je peux voir quand même, c'est une petite trendline ici qui est en formation comme tu vois. Donc là, on est en train de créer une trendline baissière, donc forcément qui incite beaucoup d'intervenants à se placer. Et donc, il va y avoir beaucoup de liquidité juste au-dessus. Donc, on pourrait potentiellement venir la liquider, tac, et ensuite repartir. Ou bien, dans un premier temps, liquider au sud et ensuite aller chercher des plus hauts. Ce n'est pas impossible non plus. Donc, pareil, on va surveiller pour le moment. Dans tous les cas, la liquidation du support des 93 000 $ pour moi est extrêmement probable et c'est vraiment ce que je vais attendre dans les prochains jours. Pour moi, il y a des probabilités, comme je t'ai dit, proches de 100%. Bien sûr, c'est mon avis. Tu peux te faire le tien, bien évidemment. Ce n'est pas un conseil en investissement. Donc, je t'invite à faire tes propres recherches, tes propres analyses. Moi, simplement, je te partage mon point de vue et les probabilités que je peux émettre sur un scénario.
Sur l'Ethereum, pareil, le biais est toujours baissier. On a donc le changement de structure en environ 4 heures, il me semble, qui prendrait place ici, là, au niveau des 3720 $. D'accord. Ici, à court terme, on voit donc un gros niveau de liquidité ici, cette grosse trendline donc, qui incite beaucoup d'intervenants à se placer. Et on a également ici, de nouveau, une trendline haussière qui est elle-même sous une trendline baissière. Donc, on a un espèce de triangle, tu vois. Il ne serait pas étonnant de venir liquider un côté pour venir par la suite liquider l'autre ou bien liquider un côté pour par la suite venir liquider l'autre. D'accord, c'est pas du tout impossible. Donc là, on va voir un petit peu, je pense, dans les prochaines heures, quel côté on va liquider en premier. Personnellement, pour le moment, le biais est baissier et dans tous les cas, on viendra liquider ces deux trendlines tôt ou tard. D'accord, surtout celle-ci. Si on doit poser un bottom, on viendra dans un premier temps chercher la trendline pour peut-être par la suite se retourner. Mais bon, pour moi, en fait, le truc, c'est que si on vient liquider dans un premier temps au sud, en fait, on va venir conforter ici cette trendline. Donc, en fait, ça incitera beaucoup d'intervenants à se placer. Et donc, pour moi, ce ne sera pas pour rien. Si on vient conforter cette trendline, ce sera probablement pour rajouter de la liquidité. Et donc, on pourrait faire quelque chose comme ça. Ok. Donc, c'est pour ça, pour le moment, c'est très compliqué d'affirmer un scénario sur l'Ethereum. Le biais étant baissier, on a de la liquidité au sud. Pour moi, il y a plus de probabilité qu'on effectue des plus bas pour potentiellement quelque chose comme ça sur l'Ethereum. Dans tous les cas, le biais est baissier. Donc, en ne se basant que sur la structure, on va attendre et anticiper des plus bas sur Ethereum. Sur Link, exactement comme ce qu'on a vu sur Bitcoin et Ethereum, on a beaucoup de liquidité, tu vois, une grosse trendline qui vient être confortée. Ici, on a vu une jolie redistribution qui a pris place, tu vois, on est venu liquider une trendline. Donc pour moi ici, ce high, c'est un très bon prétendant lorsqu'on viendra en fait casser, c'est le futur high protégé pour moi lorsqu'on viendra casser ici ce low, ce sera notre futur high protégé, celui-ci, donc au niveau des 26 $, d'accord. Pour moi, on viendra le placer juste ici, le high protégé en higher time frame, probablement en 12 heures. Voilà, ce sera très très bien lorsqu'on viendra casser ce low. Donc ce sera intéressant de le placer ici. Pourquoi? Parce que si on vient liquider ça, tac, ensuite qu'on reparte à la hausse, qu'on vient casser ici ce high, on passera haussier, d'accord, étant donné que ce sera notre high protégé avec de fortes probabilités. Pour moi, en tout cas, là, il y a d'énormes probabilités de revenir chercher cette zone. Donc, c'est une zone de demand qui est juste en dessous de la zone de liquidité qui est au niveau des 19,33. Okay, donc, la trendline ici qui incite beaucoup d'intervenants à se placer donc à l'achat, comme ceci, tout simplement avec un stop loss sous la trendline. Et donc, pour moi, il y a d'énormes probabilités de venir récupérer toute cette liquidité, cette piscine de liquidité qui est juste en dessous. Donc, au niveau des 20 $ environ pour revenir dans la demand. Et voilà, on peut agrandir potentiellement la demand, pas trop la raffiner non plus. Et donc voilà, on aurait quelque chose comme ça. Elle se finirait ici au niveau des 16,18 $. Il faudrait voir si donc soit on a une réaccumulation directement dessous, tac, et à ce moment-là on vient chiffrer la structure, c'est intéressant, soit on redistribue, à ce moment-là on va chercher plus bas. Ok. Pour le moment en tout cas, la next target ce sera ici les 19 $ environ. Pour moi c'est extrêmement probable qu'on y revienne, donc c'est pour ça si tu souhaites intervenir, je te conseillerais pas évidemment étant donné que ce n'est pas un conseil d'investissement, mais personnellement en tout cas j'attendrai une confirmation dans cette zone de demand qui serait beaucoup plus intéressant plutôt que d'acheter maintenant alors que je m'attends à un mouvement baissier. Donc potentiellement, mets tes alertes sur ton graphique TradingView, c'est intéressant. Personnellement, c'est ce que je vais faire de mon côté pour être averti dans le cas où on a un gros mouvement assez volatile. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Demain, malheureusement, il n'y aura pas de vidéo, je pars en voyage. Mais normalement, le 31, il y aura bien une vidéo où je pourrai te partager mon analyse. Donc n'hésite vraiment pas à t'abonner si la vidéo t'a plu et si tu souhaites être tenu au courant des prochains scénarios que je pourrais te faire. On se retrouvera donc après-demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!